Salut le internet! Quand on parle de première fois, l'idée de se faire défracter l'hymen, de saigner et d'avoir mal revient régulièrement. Après avoir été passionné pendant des années avec cette idée, on va voir pourquoi c'est du bullshit et pour ça on va parler hymen. Jadis, et encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures et religions, la femme doit être vierge le jour de son mariage. C'est une question de foi et de tradition, mais ça permet aussi au mari d'être sûr qu'il sera le père du bébé à venir, et non pas je ne sais quel branquignol qui serait passé par là avant. Et la preuve de cette virginité passe par la présence de sang sur les draps au lendemain de la nuit de noces. Ce sang proviendrait de la rupture de l'hymen. Donc, dans cette idée-là, être vierge, ça signifie avoir un hymen intact. Et ça, c'est des conneries, et on va voir pourquoi. L'hymen, c'est une fine membrane élastique qui se trouve juste à l'entrée du vagin. Et, première idée qui reste aussi tenace qu'une verrue plantaire, l'hymen n'est pas fermé. C'est une membrane qui ne recouvre pas la totalité du vagin, sinon le sang des règles ne pourrait pas s'évacuer et tu te remplirais sans fin et... Donc, pour évacuer le sang des règles ou pour y faire rentrer des choses folichonnes ou des choses pratiques, l'hymen il est troué. Et là, à chacune son type de trou. Il y a l'annulaire en forme d'anneau qui est le plus courant. Il y a aussi l'hymen labié en forme de fente verticale ou horizontale. Il y a l'hymen criblé, comme ici, où dans ce cas-là, il n'y a pas une seule ouverture centrale, mais plusieurs petits trous. Et il y a aussi l'hymen semi-lunaire, avec le trou sur le téco, comme ça. Grâce à son élasticité ou à ses trous, si tu utilises suffisamment de lubrifiant, si tu prends ton temps, si tu y vas doucement et pas à pas, il n'y a aucune raison à ce que tu douilles ou à ce que tu saignes. A l'inverse, si ton ou ta partenaire se prend pour un chevalier dont le bélier va venir défoncer ta porte, là l'hymen il risque de se déchirer et cette petite coupure va faire mal. Et là ça pique. De ton côté, quelque temps avant un premier rapport vaginal, tu peux préparer ton hymen en l'étirant, que ce soit avec des doigts, un sextoy ou tout ce que ton imagination te permet. Ça va permettre de l'assouplir et de rendre le premier rapport moins douloureux. Ensuite, il faut savoir que ton hymen a très bien pu s'étirer avant que tu n'y insères des choses, genre en faisant du poney le mercredi après-midi, ou toute autre activité physique qui permet cet étirement. Et figurez-vous qu'on ne le perd pas. Non, l'hymen ne disparaît pas dans les limbes de ton utérus, genre le triangle des Bermudes de Tamoul. On le garde toute sa vie, il se contente juste de cicatriser sur les bords. Si un jour tu veux essayer d'insérer quelque chose dedans toi mais que tu vois que ça ne passe pas, déjà pas la peine de forcer comme un bourrin, ça fait mal. Ensuite il y a deux raisons à ça. La première c'est l'inquiétude. Le stress provoque des contractions de la zone vaginale et du coup ça bloque la pénétration. Ça on en parlera dans une prochaine vidéo. La seconde raison concerne directement l'hymen. Dans de rares cas, certaines personnes naissent avec un hymen complètement fermé. Généralement, c'est détecté à la naissance et le chirurgien fait une petite incision. Si ce n'est pas le cas, on s'en rend compte généralement à l'adolescence. Et dans ces cas-là, il faut aller voir un gynécologue ou un médecin qui va créer l'incision. Ça s'appelle l'hyménectomie. Du coup, on n'a pas à se sentir responsable ou à culpabiliser si on voit qu'on ne peut rien mettre dedans soi. Ce n'est pas de ta faute, c'est ton anatomie. L'important, c'est de savoir que des solutions existent et surtout de ne pas hésiter à aller consulter. Avec l'idée que l'hymen doit être brisé lors de la première fois, il y a l'idée que une première fois, ça fait mal. Et ça aussi, c'est des conneries. Non, une première fois n'a pas à faire mal. Mais c'est vrai que quand on réfléchit au vocabulaire utilisé pour parler de l'hymen et des premières fois, ça fait peur putain. On parle de se faire perforer, déchirer, rompre son hymen. Quand on parle de la virginité, on se fait prendre sa virginité, on prend notre petite fleur comme si c'était quelque chose de tout délicat. Donc c'est délicat et en même temps on se le fait défoncer, il n'y a pas un peu un problème. Et à côté de ça, il y a un aspect sexiste dans le sens où l'homme viril, grand et fort vient prendre la virginité. Et à côté de ça, la pauvre petite femme se fait voler sa petite fleur. Pouce en l'air! Mais allez, c'est cadeau et c'est la bonne nouvelle. Une première fois, ça n'a pas forcément à être douloureux et c'est même censé être agréable. Ou au moins un petit peu.
Lorsque notre croyance ou notre culture implique d'avoir un hymen intact avant le mariage, certaines personnes font pourtant le choix d'avoir une sexualité active ou aiment simplement faire du poney. Elles risquent donc d'avoir un hymen déjà étiré. Donc, afin de garantir leur virginité au sens où cela est établi dans ces cultures, il existe deux moyens de contourner le problème. La première, c'est une opération appelée l'hyménoplastie qui consiste à reconstruire un hymen avec ce qu'il en reste. Ensuite, pour éviter la chirurgie, il existe maintenant des hymens artificiels. Ce sont de petites capsules remplies de sang qui permettent d'imiter les saignements à la suite d'un rapport. Avant, on utilisait du sang de poulet, mais faut croire qu'on n'arrête pas le progrès. Je parle de ces méthodes parce qu'elles existent, elles sont répandues et elles sont utilisées par certaines personnes pour éviter des situations délicates vis-à-vis de leur hymen. Par contre, je tiens à préciser que pour moi, ton corps t'appartient et tes décisions sont personnelles. Personne n'a à être impliqué dans ta vie sexuelle, c'est ton corps, ton choix et toutes les décisions concernant ton intimité, ton rapport au corps ne devraient être dictées que par toi, toi, toi et toi. Voilà, donc on n'oublie pas, du lubrifiant, de la douceur et de l'envie sont les clés pour un hymen heureux. Et c'est la fin de cet épisode de Sexpédition sur l'hymen. S'il t'a plu, n'hésite pas à commenter, à donner ton avis ou à le partager, car plus il sera diffusé et plus on arrêtera de croire des choses fausses, voire effrayantes, sur la sexualité. Ensuite, merci à tous pour vos retours super positifs et constructifs, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à continuer. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure de Sexpédition. Parce que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. À bientôt et cœur sur toi!